Salut tout le monde, semaine 4 du confinement. Donc, le petit problème mathématique que je vous propose aujourd'hui, c'est un casse-tête. Ça s'appelle la tour d'Hanoï. Qu'est-ce que c'est une tour d'Hanoï? Ben, c'est un empilement de plusieurs anneaux de grandeurs différentes. Donc, on les empile en commençant par le plus grand, en allant vers le plus petit. Bon, vous pouvez vous en faire une chez vous, c'est assez simple. Vous pouvez découper des anneaux dans du carton, les empiler. Si vous avez des rondelles de métal, je ne sais pas moi, votre père a un atelier, de grandeurs différentes, vous les empilez. Ou vous pouvez prendre des pièces de monnaie. Un 2, un 1$, ensuite un 25 sous, un 5 sous, un sou noir puis un sou. Ça va vous faire une belle pile de 6 anneaux. Vous pouvez en avoir 8, 10, 12 anneaux, là, il n'y a pas de problème. Là. Donc, qu'est-ce que c'est ce jeu? Donc, il suffit de déplacer un empilement d'anneaux d'une tige à une autre tige. Si vous n'avez pas des tiges, faites-vous une feuille avec 3 cercles, là, puis c'est les déplacer d'un cercle à l'autre en respectant les 3 contraintes suivantes. Donc, vous devez déplacer un seul anneau à la fois et il doit toujours être déposé dans une des tiges. Deuxième contrainte, on ne peut pas empiler un anneau plus grand sur un plus petit. Donc, je ne peux pas prendre l'anneau ici et venir le déposer sur celui-là. Je dois aller sur la troisième tige. Donc, cet anneau-ci, il ne peut pas aller à nulle part à moins que je libère une tige en ramenant l'anneau ici et je peux déplacer comme ça. Donc, c'est de trouver les bonnes manipulations à faire pour déplacer complètement la pile d'anneaux qui est au centre pour l'amener sur une des 2 autres tiges, comme ça, en faisant un déplacement d'une pièce à la fois. Alors, j'ai déposé sur le Classroom un petit document qui va vous aider à résoudre mon problème. Donc, la tour d'Hanoï, c'est un petit casse-tête où tu dois déplacer une pile d'anneaux d'un support à un autre en respectant les contraintes suivantes. Tu dois déplacer un anneau à la fois. Les anneaux doivent toujours être déposés sur une tige et tu ne peux empiler un anneau plus gros sur un plus petit. Alors, j'ai 3 questions. La première, je veux que tu construises une table de valeurs qui va permettre d'établir la relation entre le nombre d'anneaux et le nombre de coups nécessaires pour déplacer la pile. Donc, tantôt, je l'ai fait avec un anneau. Ça nous a pris un déplacement. Avec 2 anneaux, on a eu besoin de 3 déplacements. À vous de jouer avec une pile où il y aurait 3 anneaux, déterminer le nombre de déplacements nécessaires. Ensuite, 4 anneaux, 5 anneaux, 6, et ainsi de suite. Vous allez probablement remarquer qu'il y a une séquence. Donc, il y a un lien entre le nombre d'anneaux et le nombre de déplacements. Et ce lien-là, ben, il est fonctionnel. Je ne vous dis pas quel type de fonction il est en cause ici. Ça sera à vous de le déterminer dans ma question numéro 2. Déterminer le type de fonction et déterminer la règle également de la fonction entre le nombre de déplacements en fonction du nombre d'anneaux. Donc, c'est un type de règle que vous avez vu en secondaire 4. Et ma troisième question, si on compte 1 seconde par déplacement et que ton travail dans la vie est de déplacer la tour ayant le plus grand nombre d'anneaux, alors en débutant ce travail à l'âge de 18 ans à raison de 10 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par année, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans, vous le faites parce que ce travail est super payant. Alors, combien d'anneaux aurait la tour que vous pourriez déplacer? Alors, bon travail!